Hop là, la musique est arrêtée toute seule. Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. C'est le début des directs, hein, c'est toujours un peu aléatoire, pour moi en tout cas. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022, dernier jour du mois de novembre, avant d'attaquer le mois de décembre. Bah voilà, je commence fort hein, ce soir. Très peu de gens en ligne encore pour le moment, mais ça va arriver, ou alors c'est mon tableur qui est décalé, mais ça va arriver, donc le temps que tout le monde arrive, puisque je rappelle quand même pour ceux qui regardent en replay, et vous êtes nombreux à regarder l'émission en replay, hein, mais en rediffusion, et je rappelle quand même que c'est avant tout un live, que c'est donc un petit peu prioritaire aux gens qui sont là présents pendant le live. C'est un peu normal, c'est le but des lives, hein, sinon je ferais que des émissions enregistrées. Donc voilà, c'est le but du live. Ah voilà, ça monte, 20 personnes. C'est le temps que tout le monde reçoive la notification. C'est un peu long avec YouTube. La notification arrive. Après, est-ce qu'elle est arrivée là? Ah bah voilà, chez moi elle est arrivée à l'instant. Donc vous voyez, c'est un peu long, hein. Elle est arrivée à l'instant avec un petit mail pour dire que je suis en direct. Donc c'est le temps que la notification arrive, que les gens, il suffit qu'ils étaient sur autre chose, il faut qu'ils lâchent ce qu'ils faisaient et puis qu'ils arrivent tout simplement. Voilà, c'est pour ça que ça met un peu de temps. Alors au sommaire de ce live ce mercredi, un thème, un petit sujet, j'en ai parlé je crois même la semaine dernière, parce que quelqu'un m'a demandé si, je sais plus, si on parlait un moment d'appartement ou de choses comme ça. Donc je l'avais déjà prévu celui-là depuis un moment. Eh ben il est prêt pour ce soir. Il est prêt pour ce soir. C'est donc, alors j'ai accès, parce que c'est toujours compliqué, je vous le redirai après tout à l'heure, hein, de faire des choix dans des présentations d'appartements à acheter pour investir en Thaïlande, pour vos vieux jours ou bien pour vos vacances, ou on en parlera pour peut-être d'autres choses. J'en ai profité donc pour faire quand même un axe un peu précis. Et j'ai essayé de trouver dans différents coins de Thaïlande, hein, grâce à un média thaïlandais qui m'a un tout petit peu mâché le travail, c'est vrai. J'ai essayé de trouver des petits studios, enfin des grands studios ou des une chambre à un prix abordable, on va dire, c'est-à-dire moins de 50 000 euros. On en parlera tout à l'heure, c'est le sujet de ce soir. D'accord? Avant cela, il y aura bien sûr les baromètres, météo et là, et puis surtout le BAT, parce que le taux de change du BAT, vous allez voir, ça s'est un peu bousculé en une semaine, là, pas dans le bon sens pour nous. Et il y aura aussi une petite rubrique courrier des lecteurs, parce qu'il y a 2-3 choses intéressantes qui m'ont été envoyées cette semaine par mail. Voilà, allez, une quarantaine de personnes en ligne. On peut démarrer avec nos baromètres du jour. Baromètre météo tout d'abord. Ça s'améliore un petit peu quand même, hein. Déjà, il n'y a plus d'orage de prévu sur la capitale Bangkok dans la semaine à venir. Il y a même des belles éclaircies prévues, des températures. Alors, le 33 degrés, c'était aujourd'hui à 13h. Heure thaïlandaise, à 13h heure thaïlandaise, vous voyez, même aujourd'hui, hein, très peu de risque de précipitation, 9%, et taux d'humidité qui commence à baisser, ça sent quand même là la période, la saison sèche, hein. Humidité 63%, donc ça tombe, pas de vent, et puis ça va être un peu comme ça dans les jours qui viennent, il y aura toujours des petites risques d'averses, mais vraiment minimes, sinon c'est plutôt 32 degrés la journée, et 24 à 25, voire 26 degrés la nuit. J'ai perdu mon curseur. Alors, deuxième météo que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est un peu plus mouvementé. On est en bord de mer du côté de Hua Hin. À Hua Hin, vous voyez, il y a encore des risques d'averses. Les températures sont un tout petit peu en dessous. Ça flirte les 30 degrés, 29, 30, 28. La nuit, pareil qu'à Bangkok, 24, 25 degrés. Donc voilà, c'est du côté de Hua Hin. Et je termine par Jomtien. Donc Jomtien, c'est à côté de Pattaya. Là, il y a des risques d'averses encore début de semaine prochaine. Mais bon, s'il n'y a pas d'orage annoncé a priori. Donc ça sera peut-être juste un peu de pluie en soirée. Les températures, pareil. Une trentaine de degrés la journée. 24, 23, 24 degrés la nuit. Donc vous voyez, j'ai axé un petit peu sur les coins, on va dire, où il y a des touristes étrangers, puisque la haute saison a commencé. Donc je me suis moins éloigné dans les coins perdus de la Thaïlande, là, pour les météos de cette semaine. On enchaîne avec le taux de change du baht. Et là ça, c'est le choc.
Je le fais toutes les semaines, hein, et d'une semaine sur l'autre, il y a des fois des petites modifications. Moins 100 bahts, moins 50 bahts, plus 100 bahts, plus 200 bahts. Mais là, par contre, le baht a repris un coup de vigueur. Hein. Parce que pour un change de 1000 euros, 36 250 bahts pour 1000 euros, donc ça fait une baisse de 800 bahts par rapport à la semaine dernière. Et pour le franc suisse, 36 800 bahts, c'est moins 1000 bahts par rapport à la semaine dernière. Et idem pour les 1000 dollars canadiens, 25 800 bahts, c'est moins 1000 bahts par rapport à la semaine dernière. Ça veut dire que là, en une semaine, le baht a repris un bon coup. On verra si c'est... Comment dire si c'est... j'ai perdu mes mots, voilà. On verra si ça va durer, voilà, ça sera plus simple comme ça. Ok, alors je reviens sur l'écran principal. 50 personnes en ligne. Ah, le sujet vous intéresse peut-être pas. Je peux pas le changer, hein, il est fait. Il restera pour ce soir. Après le sujet, bien entendu, on se retrouve dans le chat pour vos questions, vos thèmes à vous, si vous voulez lancer un thème ou pas, tout simplement. Allez, j'enchaîne avec le sujet quand même. 55 personnes. Oui, on va arriver. Dom Dom, il me dit le bat, il joue au yo-yo d'un jour à l'autre. Oui, peut-être aussi. Enfin, moi je le fais semaine par semaine, mais là c'est impressionnant quand même. Hein. C'est la plus grosse hausse, alors dans le mauvais sens pour nous, hein, pour le change, mais c'est la première grosse hausse du bat depuis quelques mois quand même, hein, Dom. Allez, donc. Je vous parlais donc... Ah non, j'ai pas le sujet d'abord. J'ai mon petit papier, il a marqué courrier des lecteurs. Eh oui, courrier des lecteurs. Ah là 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 là, il m'a cassé ma recherche. C'est pas grave. Courrier des lecteurs cette semaine. Alors le dernier mail que j'ai eu dans l'ordre chronologique, je crois qu'il me l'a envoyé aujourd'hui. Je sais pas s'il est là ce soir. C'est Yann Lebrun qui m'a envoyé un petit message par mail pour me dire qu'il avait trouvé un tarif intéressant avec Eva Air. Donc Eva Air, c'est une compagnie de Taïwan. Il dit que c'est une bonne compagnie, qu'il l'a déjà emprunté. Et pour un départ le 12 décembre, donc bientôt, hein, 12 décembre au 29 décembre, lui, il a trouvé un vol à 764 € avec des bagages. Donc je suis allé voir quand même, par curiosité. Alors je peux pas vous le montrer parce que ça c'est pas complètement effacé, mais bon, c'est pas génial. Il y a marqué temps de connexion expiré, veuillez refaire votre achat. Donc j'ai repris les mêmes dates qu'il a donné, du 12 au 29. Alors d'un jour sur l'autre, déjà ça a un peu augmenté. Moi je suis à 841 €, lui à 764. Alors, c'est vrai que c'est la classe économique la plus basse, hein, la moins chère, on va dire. Il y a 23 kilos de bagages autorisés, a priori. Alors, je ne sais pas ce que c'est les 2P. 23 kilos de bagages, en tout cas autorisés, d'après ce qu'ils disent. Par contre, il y a des frais de modification, 50 €. Il y a des frais de remboursement, 100 € et des frais de non-représentation, 100 €. Mais il y a des frais de modification. C'est-à-dire si vous avez besoin de changer les dates de vos billets, attention là, cette compagnie-là, a priori, en tout cas pour le tarif économique le moins cher, hein, propose des demandes, enfin met en place des frais de 50 €. Plus bien sûr, si le billet que vous demandez à changer est plus cher, bah, c'est pareil, il y aura des frais aussi. Mais donc voilà, mais enfin c'est un prix quand même intéressant. Alors par contre, il faut passer par Taïwan. Donc c'est peut-être la seule inconvénient. Je sais pas ce que ça fait en heure de vol, je le vois pas. Enfin bon, faut passer par Taïwan et de Taïwan après vous revenez. Vous avez donc un transit à Taïwan et puis vous revenez vers Bangkok. En tout cas, c'est des prix assez intéressants. Donc Yann me disait qu'il a l'impression qu'ils ont remis en route les vols vers Bangkok. C'est aussi pour ça que peut-être qu'ils attaquent pas encore trop fort, en tout cas un peu moins fort pour le mois de décembre que d'autres compagnies aériennes. Toujours dans le domaine de l'avion, j'ai eu un message de Patrice, il faut que je le retrouve, mais je vais le retrouver. Voilà, Patrice qui m'a envoyé un petit mail parce qu'il avait acheté
un avion, je vous en ai parlé il y a quelques mois ou quelques semaines, grand nombre de semaines. Il y a la compagnie aérienne Kuwait Airways qui proposait des vols pour Bangkok à des prix intéressants, hein, puisque lui, il l'a acheté, alors c'est pas hier, hein, mais il l'a acheté il y a quelques mois, 529 € pour aller à Bangkok. La seule chose que je disais, c'est que je la connaissais pas, cette compagnie, et je savais pas si elle était valable, si elle était correcte et tout ça. Donc, il est arrivé, Patrice, à Bangkok le 24 novembre, c'était jeudi dernier, et il dit que tout s'est très bien passé en fait, hein. Il n'a eu aucun problème avec le vol, le staff, stewards, hôtesse, super bien. Il est arrivé à 10h30 donc à Bangkok. Alors il a bien passé, hein, l'immigration et la récupération de sa valise, 35 à 40 minutes. Donc c'est correct, on va dire, surtout qu'on arrive fin novembre et qu'en décembre, ça va peut-être être un tout petit peu plus long, ça dépend à quelle heure vous arrivez, c'est toujours pareil. En tout cas, voilà, pour cette compagnie aérienne, Kuwait Airways, un bon retour en tout cas de la part de Patrice. Je remercie juste au passage rapidement les messages de Peter, mon ami Peter, qui est arrivé en Thaïlande. Voilà, il a passé quelques jours à Bangkok. Je crois que là, il est arrivé sur Pattaya. Puis après, il va aller où il va souvent du côté de Patong, à Phuket. Et puis, voilà, c'est juste pour le remercier de son petit message. Et autre message sympathique, c'est Olivier, parce que j'ai envoyé un petit article ce matin aux membres du club Cap Thaïlande concernant, vous savez, il y a beaucoup de youtubeurs ou forums ou qui parlent d'une invasion des Russes. Donc vous le savez, vous avez l'habitude, moi j'en ai déjà parlé un petit peu parce qu'il y en a qui m'ont questionné là-dessus. Donc parce que j'ai eu des chiffres, donc c'est pour ça que je l'ai diffusé cet article. Sur Phuket, au mois de novembre, il y a eu 55 097 Russes qui sont arrivés dans la province insulaire. Attention, c'est par l'aéroport international de Phuket, hein. Il y en a d'autres qui peuvent éventuellement arriver voyager à travers le pays, à travers la Thaïlande, arriver par Bangkok par exemple, et puis après aller sur Phuket. Donc ça paraît beaucoup comme ça choque certains qui sont à Phuket, qui disent qu'il y a beaucoup de Russes, mais en fait quand on recherche les chiffres de 2019, donc d'avant la pandémie, et qui n'étaient pas des grandes années russes, hein, parce que eux, ils avaient déjà des problèmes à l'époque, ils avaient des problèmes de monnaie. C'est-à-dire que leur monnaie était faible, donc c'était moins intéressant pour eux de venir en Thaïlande. Mais en 2019, il y en a quand même 910 000 qui sont arrivés en 2019. Donc avec les 55 000 de novembre, on n'est pas encore aux grandes années des Russes. Donc en fait, c'est juste ce que j'ai voulu dire. Il n'y en a pas plus que d'habitude, même si Olivier, lui, me confirme qu'il y en a quand même beaucoup, parce qu'il dit sur les 8 bungalows où il va d'habitude, si c'était occupé par des Russes, pas sympa ni pour lui, bon ça c'est son avis à Olivier, mais je lui laisse. Voilà, mais donc c'est sûr qu'il y en a un, mais il y en avait autant avant en fait, hein. Il y avait on voit plus de Chinois, ça c'est sûr. Là je sais pas quand on va les voir, mais enfin des Russes on en voit, et ça devient en tout cas sur Phuket, c'est la nationalité la plus importante, et juste après il y a les Indiens pour les arrivées du mois de novembre. Et je termine par un email intéressant de Claude. Il faut juste que je le retrouve, mais je vais le retrouver. Voilà. Un email de Claude pour une information. Pardon. Une information. Je vais faire une pause tout de suite parce que sinon je vais tousser. Ne bougez pas. Voilà, c'est mieux de ne pas tousser devant le micro. Je disais donc un petit mail de Claude qui a remarqué, alors j'y vais pas tous les jours non plus, sur le site de l'ambassade de Thaïlande à Paris, qu'il a remarqué que le visa non-O pour accompagner un visa OA ou B, mais c'est surtout en général le visa OA qui nous intéresse le plus. Donc en fait, si par exemple un mari demande un visa OA pour passer sa retraite en Thaïlande. Une fois qu'il l'obtient, il peut, un membre de sa famille, donc sa femme ou un de ses enfants, peut demander un visa non-O, qui est un visa à la base de 3 mois,
mais qui peut être éventuellement utilisé plus que ça. Et dans ce cas-là, eh ben, il peut prendre ce visa non eau qui coûte que 70 euros et il n'y a pas besoin de garantie financière ou autre. Il y a besoin d'une copie de la page du visa, alors B ou OA, la preuve du logement en Thaïlande pendant le séjour, donc en général c'est chez la famille d'un étranger, hein, le justificatif de domicile en France, tout ça, mais la page du livret de famille pour dire qui vous êtes par rapport à la personne qui a le visa non OA en Thaïlande, mais ça permet de faire ça. Alors lui, ça serait éventuellement pour faire venir son fils, voilà, donc c'est une info intéressante pour ceux qui font ça parce que du coup comment dire, la garantie financière ne joue que sur le visa non OA et pas forcément et pas pour l'accompagnant d'une personne, voyez, pas pour un accompagnant qui vient à côté. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Le visa non OA, il y a une garantie financière et il y a une garantie d'assurance, hein, il y a les deux. Voilà pour les petites infos de cette semaine. Je vais enchaîner rapidement parce que je parle beaucoup ce soir et j'avance pas beaucoup. Et j'attaque avec le sujet directement. Alors, le sujet donc de ce soir, hein, c'est que je suis parti sur un budget. À peu près 50, on va dire 52 000 euros à peu près. De toute façon, je vais vous donner un premier prix. Je vais vous donner le premier prix d'un premier appartement à Bangkok en euros, avec une conversion qui est faite déjà en euros. Puis après, je vous les donnerai en bahts. Hein. C'est en gros à peu près en dessous de 2 millions de bahts. En dessous de 2 millions de bahts. Donc, ce que juste je voulais vous dire, c'est que les tarifs que j'ai trouvés, vu les choses que j'ai trouvées, c'est à peu près, je dirais, les tarifs d'avant 2019. Hein. Ça n'a pas beaucoup augmenté. Mais ça n'a pas beaucoup diminué non plus, hein. Ça s'est pas cassé la gueule, ou alors c'est remonté entre temps, mais moi je les ai pas vus beaucoup baisser les tarifs. Alors ça a baissé sur les locations, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de touristes pendant la pandémie, donc les locations, fallait bien que les gens baissent les locations pour remplir les appartements qui étaient vides, mais pour les achats ça n'a pas beaucoup été bouleversé. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. 50 000 euros, ce qu'on peut avoir en Thaïlande. Et on va commencer, c'est normal, par la capitale de la Thaïlande. La capitale de la Thaïlande, je vous rappelle que c'est Bangkok. Voilà, qui c'est qui a bien répondu. Alors, à Bangkok, je vous ai trouvé une chambre pour 51 000, l'équivalent de 51 300 euros. Hein, une chambre. Voilà, je vais me le remettre en bahts. Ça fait quoi? Ça fait 1 900 000 bahts. Donc juste en dessous de 2 millions de bahts. C'est donc une chambre, une salle de bain, bien entendu. C'est pas très grand, hein, 29 mètres carrés. Il y a bien entendu, alors on devrait le voir, je vais essayer de pas m'emmêler les pédales avec les photos. Voilà, il y a une piscine. Hein, même si c'est à Bangkok. L'appartement est au 9e étage. La résidence, on verra où elle est située tout à l'heure, mais c'est une résidence qui est pas toute récente. Hein, elle date de 2013. Mais enfin, si les photos sont bonnes, on va dire, c'est plutôt correct et ça a l'air propre. Voilà, ça reste à Bangkok et si vous regardez sur le plan, je sais pas si vous voyez ma souris. Elle est toute petite, ma souris aussi. C'est au sud de Bangkok, hein, c'est pas en plein centre bien entendu, c'est au sud de Bangkok, mais enfin c'est un prix raisonnable pour ça. Donc la résidence s'appelle The Trust Resident. Si ça vous intéresse, de toute façon j'ai mis tous les liens en bas, hein, de toutes les villes et de tous les appartements que j'ai trouvé à ce prix-là, donc sous les 2 millions de bahts. On enchaîne avec une autre ville, donc là on est à, si je dis pas de bêtises, on est du côté de Chiang Mai. Voilà, Chiang Mai. Donc je garde le bord de mer pour après, hein, pour la fin. On est du côté de Chiang Mai et on est dans le condominium qui s'appelle Chom Doi. Pareil, hein, c'est une chambre, enfin un séjour on va dire, et une chambre.
Alors, il y a une petite piscine. Il y a une petite piscine, elle n'est pas extraordinaire. Par contre, l'intérieur de l'appartement est plutôt correct. Bon, il y a baie vitrée entre... ça, c'est beaucoup à Chiang Mai. À Chiang Mai, ils font beaucoup ça. Je sais pas pourquoi, j'avais aussi visité des choses. Ils font beaucoup ça, c'est-à-dire qu'ils mettent une baie vitrée, en fait, entre la chambre et la partie salon. Enfin, et du coup, ils appellent ça chambre séparée. Il y a la kitchenette, bien entendu. Là, la résidence, elle date de quand? Elle de 2009, elle est un peu plus ancienne. La résidence, le prix, je ne vous l'ai pas dit, 1 790 000, 1 800 000, on va dire, pour arrondir. Voilà, et ça se trouve derrière, pas loin de l'université de Chiang Mai, direction le zoo, si vous connaissez un peu Chiang Mai. Ça se trouve là-bas. C'est un prix correct. Hein. La Chiang Mai, moi j'avais trouvé que c'était plutôt plus cher que des fois que des cités balnéaires, comme Pattaya notamment, ou voire comme Hua Hin. Donc c'est plutôt pas mal. Hua Hin, justement, on s'y rend directement du côté d'Hua Hin. Donc là, on arrive en bord de mer. Alors, je vous avoue qu'à Hua Hin, j'ai pas trouvé quelque chose de très intéressant. Hein. Mais bon, moins de 2 millions de bahts, ça c'est sûr. 1 950 000 pour... Alors, c'est un grand studio, en fait, de 30 mètres carrés. Enfin, grand studio. Un studio de 30 mètres carrés qui se trouve dans une petite résidence qui date de 2014. Voilà, elle a été fin de travaux 2014, ouverture on va dire 2014. C'est au 5e étage, donc c'est plutôt bien situé. Et c'est aussi l'aménagement intérieur correct, on va dire, hein, kitchenette, chambre. Il y a une piscine derrière, voilà. Voilà, donc l'aspect de la résidence. Voilà, j'ai pas trouvé moi mieux. Alors vous allez peut-être trouver mieux, hein, ça c'est sûr. Hein, vous allez peut-être trouver mieux, c'est certain. Où ça se trouve à Hua Hin? Alors par contre, ça se trouve un peu loin du centre. Hein. Vous voyez le petit point, c'est un peu plus bas là. Alors il y a la grande route, mais c'est assez loin du centre et de l'aéroport du coup de Hua Hin. On enchaîne avec Phuket. Alors, est-ce qu'on trouve à moins de 2 millions quelque chose à Phuket? On trouve. C'est peut-être pas génial comme résidence, comme condominium, mais on trouve 1 800 000. Alors, ça a été un peu bradé ces dernières semaines. 1 800 000 pour une piscine pas très très grande, mais elle a la chance d'être là. Pour donc un appartement, une chambre là, hein, une chambre, un séjour, une kitchenette, dans une résidence donc qui date, elle est pas si vieille quand même, hein, elle a été finie en 2019. En 2019, qu'est-ce que je peux vous dire encore de voilà, c'est au 2e étage. Pas très très haut, c'est au 2e étage. L'intérieur est correct. Par contre, c'est pareil. La situation, c'est pas forcément la meilleure à Phuket. C'est au-dessus de l'aéroport, au nord de l'île, tout simplement. Et je termine avec Pattaya. Donc Pattaya, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à vendre hein, à Pattaya. Là, j'ai trouvé quelque chose dans une résidence qui s'appelle Aurora. Vous la connaissez peut-être, je ne sais pas. Elle a été terminée en 2016. Alors, pour moi, la situation est bonne. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est pourtant j'ai cherché ce genre de choses, j'ai justement eu du mal à trouver, c'est que c'est une petite résidence, puisque vous voyez, elle a pas plus de 8 étages. Alors c'est une chambre toujours avec une salle de bain bien sûr, une chambre, un séjour. Alors elle n'est pas très très grande, il y a la piscine au centre, carrément. Hein, situé au centre d'un bâtiment qui doit être à peu près rectangulaire, si on regarde bien. La surface de l'appartement se fait 36 mètres carrés. C'est au 2e étage. C'est pas forcément le meilleur étage. Il n'y a pas de vue sur la mer et tout ça. Mais par contre, la chambre, enfin le séjour, a l'air plutôt assez grand et sympa. Et voilà, il y a le coin kitchenette dans le même espace. Et ça se trouve voilà, près à côté de Cozy Beach, un petit peu en retrait de la mer, mais ça se trouve dans un quartier qui est quand même assez calme et à Pattaya. Voilà. Voilà pour les présentations des offres. Tout à moins de 2 millions de bahts. Hein. J'ai pas cherché plus loin.
J'ai pas forcément cherché les meilleurs prix non plus, hein, c'était pas le but. Et ce que je voulais vous dire avant tout, donc, et je vous l'ai dit en introduction, notamment, mais tout le monde n'était pas encore arrivé. Je sais pas combien on est en ligne là. J'ai pas regardé. Et puis j'ai mon téléphone qui s'éteint tout seul. 70 en ligne, bah, c'est sympa. Oui, je vous l'ai dit en introduction, mais tout le monde n'était pas là. C'est-à-dire que le but, c'est de donner une idée si y en a quelqu'un va investir éventuellement pour passer ses vieux jours éventuellement en Thaïlande, ou pour avoir un apport peut-être quand il voudra passer ses vieux jours là-bas, parce que c'est pour le revendre et racheter peut-être quelque chose de plus grand si pour la retraite. Il est possible aussi d'investir pour ses vacances, tout simplement, pour des périodes, si vous allez régulièrement et assez longuement en Thaïlande. Il est possible, pas impossible, mais légèrement possible, on va dire, d'investir dans le but de louer. Mais attention, et attention, il y a quand même une législation qui existe en Thaïlande, une législation qui est affichée maintenant dans beaucoup d'accueils de condominiums, c'est le cas chez moi, comme quoi en Thaïlande il est interdit de louer un appartement ou une chambre ou quoi que ce soit pour moins de 30 nuits. Sauf si vous avez une licence hôtelière. Mais enfin, ce n'est pas le cas pour ceux qui veulent investir et louer dans un appartement. Donc en théorie, c'est interdit. Alors pour le moment, il n'y a pas de chasse réelle à tout ça. Il y a de l'information diffusée quand même, hein, au niveau des condominiums, au niveau des résidences. Il y a de l'information, mais il n'y a pas ça. Mais à un moment ou à un autre, on ne sait pas. Alors mon ami Roger de Pattaya, je ne sais pas s'il est là ce soir parce il est tard en Thaïlande et puis il y a la Coupe du Monde de foot en même temps, donc c'est pas facile pour Roger. Je ne sais pas s'il est là ce soir, mais il m'avait fait passer une info comme quoi, a priori du côté de Pattaya, il y a des policiers qui commencent à faire un peu la chasse à ça, et notamment c'est la même chose, hein, aux locations Airbnb, parce que avec Airbnb la police peut facilement voir qui loue des appartements, et souvent pour moins de 30 jours. Voilà, donc au-dessus de 30 jours, pour des gens qui veulent rester longtemps, vous pouvez louer, mais en dessous de 30 jours, c'est interdit par la loi. Voilà pour ce petit sujet. Et on a presque passé une demi-heure, dites donc, avec tout ça. Et je vois avec les chiffres, je ne l'ai pas vu passer, mais je vois avec mon tableau de bord qu'il y a eu un super chat. Donc je vais quand même remercier la personne. C'est Denis, bonjour, merci à Denis Vallon pour ton super chat de 5,99 € pour aider la chaîne. Et mon ami Fex, qui a fait aussi son super chat ce soir. Merci à toi, Fex. Ça fait plaisir et j'espère que tu as préparé tous tes bagages. Tu n'as pas oublié ta brosse à dents parce que tu pars bientôt, hein, donc je te préviens juste comme ça si jamais tu avais zappé, mais tu pars très bientôt, donc j'espère que tu n'as rien oublié. Allez, deuxième grande partie d'émission, c'est les questions-réponses dans le chat. Et voilà, le chat est rembobiné. Donc ça, c'était le début quand je l'ai mis en ligne. Donc il y a eu Jérôme qui est arrivé, Ludovic, ça lui est arrivé aussi, Alain du Québec, bonjour à toi. Après il y a Pascal Tirac qui disait un petit bonsoir de John Tiet, mais il regardera en replay parce qu'il est un peu tard en Thaïlande, c'est sûr. En Thaïlande il est déjà 1h30 quasiment du matin. Hub, bonsoir. Féline qui elle aussi regardera en replay, salut à toi. GF pas de bonjour. Oula bébé. Alors nos modérateurs ce soir, donc il y a Fex qui en plus a fait un don pour la chaîne, donc il travaille pour la chaîne et il fait des dons pour la chaîne. Fex qui est là présent, et le Ch'timodo. Voilà, le Ch'timodo est là également. Alors, et après, pas de Greg, bonsoir. Après, je ne veux pas dire bonsoir à tout le monde, hein, sinon je ne vais pas y arriver. Parce que j'ai pas vu s'il y a beaucoup de questions ou pas. Ouais, il y a des... Ah ben il est là, Yann. Salut Yann. Olivier Rodriguez, j'ai acheté un terrain à Chaham de 800 mètres carrés pour 4500 €. À Chaham, d'accord. Donc je pense pas que c'est toi à 35 minutes en scooter de la plage. Je pense pas que c'est toi qui as acheté, Olivier. Je pense pas. Enfin, pas à ton nom en tout cas. Pas à ton nom. Lionel, bonsoir. Alors, Dom, pour 70 000 €, je suppose, tu as une maison sur Chiang Mai, rue Amchok, dans village sécurisé, 400 mètres carrés de terrain, 120 mètres carrés habitables.
Ouais, bah écoute, Dom, je te crois. Je te crois. Khalidou, salut. Salut Khalidou. Non, non, non. Ah, non, non. Voilà, Olivier dit c'est son épouse est taille et c'est au nom de son épouse. Sinon, il pourrait pas. Enfin, sinon, faut faire tous des plans pour investir. C'est pas impossible, hein, mais c'est très compliqué d'acheter du terrain en Thaïlande. Non, non, non. Non, non, non. John Wick, bonsoir à tous. Quel est le meilleur site pour trouver des vols le moins chers? Pourquoi sont-ils si chers comparé à avant le Covid? Alors là, faut que je te renvoie à l'émission que j'ai faite, John Wick. J'ai fait tout un mercredi là-dessus. Tout un mercredi là-dessus. Donc, le mieux. Je sais pas si je vais la retrouver, mais je devrais la retrouver. Voilà. Copier. Voilà. Voilà, je fais. Là, c'est. Je suis même pas secondé par personne. Donc, ça, c'est pour John Wick. Il est encore là ou pas? Je vais déjà voir s'il est encore là. Ah, il est encore là. Il me le propose en tout cas. Le lien, c'est pour John Wick. Alors, c'est pas un site. Comment dire? C'est pas un site qui va te donner les meilleurs, le meilleur site pour trouver le vol le moins cher, même si on a dû en parler pendant cette émission-là. Mais s'il prend 2 minutes à regarder l'émission, mets-toi sur le sujet que j'avais fait. J'ai expliqué pourquoi les vols sont... En tout cas, avec les infos que j'ai trouvées, j'ai expliqué pourquoi les vols sont si chers. Mais là, si on repart, je peux pas faire deux sujets en même temps. Denis Vallon, bonjour à tous, bien content d'être sur Cap Thaïlande pour regarder ce soir. Merci à toi Denis, surtout. Merci d'être là et merci pour ton don pour la chaîne. Cédric, je viens d'acheter mes billets pour Koh Samui 9 mars au 29 mars a priori. Pour 750 €, aller-retour avec Swiss Air. Ouais, Swiss Air a des prix intéressants. Hein. Swiss Air a des prix intéressants, ça c'est sûr. Enfin, c'est Swiss Airways, c'est plus Swiss Air, mais ça a un peu changé, mais c'est la même chose. En tout cas, c'est fiable. À des prix intéressants, ça tu peux aller voir déjà de ce côté-là. Ça dépend quand vous partez. Hein. Là, pour le mois de mars, effectivement, ça commence à se lâcher un petit peu. Avril, mai et juin, c'est encore, on trouve des prix intéressants. Christian, Cap Thaïlande, bonsoir à toi et à tous. Je pars dimanche. 6 mois en Asie, donc 3 mois en Thaïlande. Ah, bah, super programme. Bravo. Super programme. Denis Vallon, il y a 15 jours avec la Suisse, on pouvait avoir des billets à 550 € pour début février. Ah ouais? Ah bah ça, je les avais pas trouvés. Mais je te crois, Denis. Je te crois. Alors, merci à Patrice pour son Tipeee. Patrice qui a fait un Tipeee de 10 €. Vous le voyez, les Tipeee sont affichés juste en haut de moi, là, au-dessus de ma tête. Comme ça, vous pouvez les voir. Merci à lui. C'est moi tout seul. Pour moi, la Thaïlande est un pays de passage. Il faut y rester 3 mois, pas plus. Tu peux vivre 20 ans, parler la langue. Quand tu es blanc, tu seras toujours considéré comme un étranger. Ça, c'est... Alors, je contredis rien du tout de ce que tu dis. Hein, mais après, je sais pas dans quel but tu voudrais vivre dans un autre pays. Mais tu sais, il y a d'autres pays dans le monde. Je vais pas dire la France, mais il y a d'autres pays dans le monde où tu peux aussi vivre pendant 15-20 ans et puis que certains te considèrent comme un étranger. Tu vois, donc c'est bon, après c'est comme ça. Mais après, je laisse ton avis, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors Didier Brest, lui, il a dit une chose, mais j'en ai parlé aussi il y a 15 jours. Faut faire attention actuellement parce qu'il y a des billets effectivement pas très chers, enfin moins chers que la plupart d'autres compagnies, mais c'est sans bagages en soute.
Ça, je l'avais dit, hein, je vous en avais parlé. Attention, c'est un peu la mode des grandes compagnies aériennes. C'était la mode avant des compagnies low cost, mais maintenant c'est devenu la mode des grandes compagnies aériennes qui elles aussi proposent des tarifs, on va dire, où il n'y a pas de bagages en soute, c'est-à-dire qu'il faut rajouter les bagages. Donc du coup, vous augmentez forcément le prix des billets d'avion. Donc, alors les comparateurs, oui, alors on les voit sur les comparateurs de prix, c'est vrai, mais moi je les ai vus sur les sites des compagnies aériennes également, hein. Ça veut dire que le problème, les comparateurs, ils cherchent pas, enfin, ils récupèrent les prix les plus bas, mais ils les récupèrent sur les sites des compagnies aériennes souvent ou des agences de voyage. Euh, Oula, Alilo, dites-moi, quelqu'un pourrait me donner des tuyaux pour un billet d'avion pour Bangkok pour mi-janvier? Il faut- un tuyau. On t'en a donné un, enfin mi-janvier. Janvier, ça risque d'être cher encore, hein. Je sais pas, après, je sais pas qu'est-ce que tu prévois comme budget pour l'avion, mais janvier, ça risque d'être cher. Je vous ai mis le lien, enfin, j'ai mis le lien pour le sujet sur les billets d'avion. Alors, Shitimodo, bonsoir. Un Thaïlandais qui parle français n'est pas considéré comme un étranger. Ah, vous discutez entre vous là. Euh, 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 euh. Ouais. Alors là, si vous rentrez dans ces discussions-là, ça va vite déraper. Denis Vallon, très intéressant comme émission, surtout quand on veut s'expatrier à la retraite. Merci Denis. Merci Denis. Mais tu vois, quand j'ai parlé la semaine, c'est quand? La semaine dernière que j'ai parlé de quoi? C'était quoi le thème de la semaine dernière? La semaine dernière, pourquoi la police s'attaque à la vie nocturne de Pattaya? Tout de suite, il y avait beaucoup plus de monde. Tout de suite. Mais je le savais, hein, je le savais. Je savais que l'immobilier, c'est pas quelque chose qui rassemble tout le monde, mais j'essaye de changer de sujet régulièrement pour aussi faire varier les plaisirs, on va dire. Donc Olivier dit, pour moi, la Thaïlande est le meilleur endroit pour sa retraite, peut-être car je suis marié à une Thaï. Peut-être, ça aide aussi. Fabien Sauvage, la retraite à 65 ans, j'espère être encore en forme pour passer ma retraite en Thaïlande. Alors, Fabien Sauvage, je ne sais pas quoi répondre à cette boutade. Je suppose que tu es en France, mais nous avons des amis suisses, nous avons des amis belges, nous avons des amis canadiens. Donc, en Suisse, je crois que c'est déjà 65 ans. C'est Shimodo. Le Shimodo va peut-être me dire l'inverse, mais il me semble qu'en Suisse, c'est déjà 65 ans. Donc, et pourtant, il y en a quand même des Suisses qui peuvent passer leur retraite en Thaïlande et qui sont encore en forme, je te rassure. Voilà. Donc voilà, c'est pour la petite boutade. Après, on va pas faire une manifestation contre la retraite. Enfin, pas ici en tout cas. Après, si vous voulez y aller, vous manifestez, mais c'est pas ici. Le hibou, salut le hibou. Bonjour Eric. C'est effectivement suisse maintenant. C'est en tout cas ce qui est écrit sur le carlingue. C'est Lufthansa qui a racheté Swissair à l'époque du grand nom. D'accord. En 2001. Ah oui, ça fait longtemps. Oui, Shimodo m'avait dit que c'était Lufthansa. Maintenant. Non, mais c'est une bonne compagnie, hein, c'est ça que je voulais dire. C'est une bonne compagnie. Merci à Doumbéa. J'ai même pas vu que tu étais là. Ah si, t'es là. Salut à toi. Salut, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton don, ton don à la chaîne. Un grand merci. Un grand merci. Donc voilà, eh ben, y a pas beaucoup on n'a pas beaucoup dialogué ou de commentaires ce soir. De quoi je voulais vous parler également au cas où, s'il me restait un petit peu de temps, on va rester ensemble encore un tout petit peu. Hein. Je fais mes recherches. Je fais mes recherches. Voilà. Alors, oui, hein, il y a deux, trois petites infos qui sont tombées aussi cette semaine. Je reviendrai dans le chat tout à l'heure. Si vous avez des questions, allez-y, hein, posez-les dans le chat. Vous occupez pas de moi. C'est pas très important. Il y a un truc assez étonnant. C'est
comment on appelle ça? Les professionnels du tourisme, hein, c'est-à-dire principalement, on va dire des bars, mais voire des petits hôtels qui sont également installés. Alors dans un secteur bien particulier qui est sur Bangkok, que vous connaissez certainement de nom et peut-être vous avez déjà été, c'est Khao San Road. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont plaints auprès de la mairie de Bangkok et ils veulent se plaindre au niveau du ministère du Tourisme également. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas vu de retombées, enfin ils n'ont pas vu arriver les touristes qui arrivent, qui sont quand même arrivés assez nombreux au mois de novembre en Thaïlande. Alors, Khao San Road, c'est assez particulier. C'est une ambiance particulière. C'est déjà à la base, c'est une rue qui s'est développée, les bars qui sont développés au départ il y a de nombreuses années, hein, avec ce qu'on appelle les touristes avec sac à dos, c'est-à-dire qu'ils dépensaient pas beaucoup d'argent. Donc tout était fait un peu pour eux. Les bars étaient pas très chers, on trouvait de la nourriture pas chère forcément en Thaïlande, au même endroit. On trouvait aussi c'est pas des hôtels, des guest houses on va dire, mais qui proposaient des dortoirs. C'est un des seuls coins en Thaïlande encore, on pouvait en trouver ailleurs, mais c'était plus dur. Là-bas, dans cette rue-là et les rues qui adjacentes, on trouvait ce genre de logement, pas cher du tout, pour un public particulier, qui était ce public alors en général plutôt des jeunes, mais pas que, qui voyageaient avec un sac à dos, qui voulaient rester longtemps en Thaïlande et dépenser très peu d'argent. Et petit à petit, ils ont essayé d'attirer d'autres touristes qui avaient plus d'argent. Il y a des bars qui sont devenus plus chers, c'est devenu un lieu de vie nocturne, assez prisé aussi des Thaïlandais, qui sortaient à ces endroits-là. Et forcément, comme beaucoup d'endroits comme ça, comme à Phuket ou à Pattaya ou ailleurs, ces secteurs-là, ils ont complètement périclité avec la pandémie. Et là-bas, ça reprend pas. Et autant ça a bien repris, a priori, d'après les chiffres que je vois passer du côté de Pattaya, ça a très bien repris du côté de Phuket, où les gens commencent à vraiment bien travailler dans le tourisme. Et on ne comprend pas pourquoi, pourquoi à Bangkok, en tout cas, le secteur de Khao San Road n'a pas redémarré. Ça, c'est un mystère. Un mystère. Voilà, sinon il y a le ministre des Transports aussi qui s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui arrive en décembre, même si les Chinois sont toujours pas prévus d'arriver, mais qu'il y a beaucoup de monde qui arrive en décembre, qui a fait le tour de l'aéroport international de Bangkok pour être sûr que tout le monde était opérationnel, prêt à bosser, et surtout prêt à ce qu'il n'y ait plus parce qu'il y a quand même eu 2 journées au mois de novembre qui étaient un peu chaotiques pour les touristes qui arrivaient, puisqu'il y avait des queues pas possibles à l'immigration. Donc il est venu vérifier que tout a été mis en place. Pour l'immigration, il y aura moins de problèmes les prochains temps parce qu'il y aura plus de membres du personnel derrière les guichets. Et puis, je sais pas, ils sont censés aller plus vite. Je sais pas comment ils pourraient aller plus vite qu'avant, mais ils sont censés aller plus vite qu'avant pour vérifier les passeports, insérer tout dans leur base de données, et puis vous laisser rentrer en Thaïlande, sans oublier le petit tampon, bien entendu, qui est nécessaire. Qui est nécessaire. Allez, je reviens et je finis par le chat. Il faut que je rembobine un tout petit peu. Non. Ok. GF Pat, petite précision, les condos dont on parle sont-ils tous en nom étranger? Oui. Oui, tout à fait. Ils sont en nom étranger. Ceux-là, ils peuvent être achetés en nom étranger. Après, Denis, Cap Thaïlande, est-ce que 2000 € suffisent pour vivre correctement en Thaïlande par mois? Oui. Après, enfin, tout est relatif, hein, souvent. J'ai fait une émission il y a très très longtemps. Je crois qu'elle est encore sur la chaîne. Mais il y a très très longtemps. Et j'ai été un peu attaqué de tous bords parce que je voulais pas faire comme beaucoup font. C'est-à-dire dire pour 500 € par mois, vous vivez comme des princes en Thaïlande. Ça, j'y crois pas, moi. Enfin, je dis pas que quelqu'un peut pas survivre, mais j'y crois pas qu'on vit bien en Thaïlande avec 500 € par mois. Donc, je voulais pas faire ça. Donc, j'ai fait par des fourchettes.
Et 2000 euros, pour moi, c'était déjà un cap. C'est-à-dire, c'est quelque chose, on peut vivre correctement. Quand je dis vivre correctement, c'est déjà avoir une assurance santé correcte qui vous couvre bien, parce que c'est quand même un des problèmes que vous allez rencontrer quand vous allez vous expatrier. Donc une assurance correcte, pouvoir changer son visa, c'est un peu des frais, mais avoir un téléphone, avoir, alors peut-être pas une voiture, ça dépend où vous allez, mais au moins un scooter pour vous déplacer, mais même voir une voiture et un logement correct. C'est possible avec 10 000 euros. Après, il ne faut pas sortir tous les soirs et dépenser 100 euros tous les soirs, hein. sinon ça passe pas. Mais dans les sorties. Mais voilà. Voilà, Olivier lui dit que 2000 euros, tu vis très très bien. Après, tout dépend où on va. Hein. Tout dépend où on est, pardon, où on est situé. Forcément, à Bangkok, c'est clavier plus cher. Vous vous en doutez, c'est une capitale, hein, c'est un peu comme dans tous les pays du monde, là aussi. Après, dans les stations balnéaires, il y a beaucoup d'expatriés parce qu'il y a aussi tous les conforts. Tout le confort, plein de facilités pour les étrangers. Donc, beaucoup de gens vont là-bas, c'est un peu plus cher. Après, si vous allez plus à la campagne, entre guillemets, ou dans des coins moins touristiques thaïlandais, c'est encore moins cher. Mais après, c'est plus dur d'investir. Hein. Il faudrait plutôt louer dans ces endroits-là. Pat, Greg, le 19 septembre, j'ai réservé avec Qatar du 7 juillet au 20 août 2023. Bruxelles, Phuket, aller-retour 980 euros. Maintenant, le billet est 1347. Attends, je comprends pas. Pat, t'as réservé pour 2023, du 7 juillet au 20 août, et ça a augmenté aussi vite. Et donc, je savais même pas qu'ils mettaient qu'il y avait des billets en vente pour cette période. Mais je te crois, Pat. C'est impressionnant pour 2023. Le hibou, pour les condos, il faut faire attention. Endroit, qualité, être accompagné par un avocat pour la transaction. Là où j'habite, on entend tout car les murs sont en briques fines, autour de 8 cm. Alors, le hibou, je suis d'accord avec toi sur le principe. Endroit, qualité, ça, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, je vous ai pas présenté des choses que moi j'achèterais forcément. Je me suis un peu omnibulé sur l'idée du 50 000, l'équivalent c'est à peu près de 50 000 euros. Après, je suis pas à rentrer dans les détails. Je suis d'accord avec toi. N'importe qui, mais ça, j'ai pas besoin de vous l'apprendre et de vous l'annoncer. C'est quelqu'un qui va investir dans un appartement. Effectivement, il va faire attention à dans quel secteur c'est de la ville où il veut investir, dans quel secteur c'est, la qualité des résidences également. Attention, de manière générale, en Thaïlande, c'est pas les mêmes normes de construction qu'on a en Europe. Il faut rester réaliste aussi à un moment. Hein. Vous trouverez peut-être des constructions type européenne, mais très très chères, ou des maisons individuelles très très chères. Après, si on est dans des budgets moyennement chers, ou voire pas chers par rapport à l'Europe ou à la France par exemple, ou à la Suisse, encore plus, si vous attaquez là-dedans, vous allez vous retrouver sur des constructions de résidence un peu type thaïlandaise. Elle va pas s'écrouler, la résidence, mais par contre, effectivement, les murs sont pas épais. Ça, je suis d'accord avec toi. Les murs sont pas épais. Après, le mieux, mais c'est pas le plus facile forcément, c'est éventuellement de trouver un appartement à louer dans la résidence où vous voulez acheter. Ça, c'est le top. Parce que là, vous pouvez tester. Vous pouvez tester les murs. Après, attention aussi aux endroits touristiques. Il ne faut pas vous attendre dans un endroit touristique. Les appartements seront forcément loués ou achetés ou loués à des touristes. Donc, du coup, c'est un peu plus bruyant qu'ailleurs. Voilà. Mais ta remarque est très bonne, hein, le hibou. Gérard, bonsoir de Besançon. Ici 8 degrés. Ouais, je sais. Par chez moi aussi, il fait 8 degrés. Hop. J'ai encore eu un saut de chat. Ben, on va finir avec le chat. Hein. Non. Olivier, pour moi, le minimum, si tu dois louer un condo, c'est entre 1200 et 1500 euros. Ouais. Avec une bonne assurance maladie, moi je serais presque plus à 1500, mais on est à peu près dans les mêmes normes. Anna, flûte, j'ai oublié le live, désolé, bonne soirée à tous. Salut Anna, merci d'être passé quand même si t'as oublié, y a pas de souci. Merci à toi, bienvenue Anna.
Le hibou, c'est vraiment léger. Pour bien faire, il faut être en location quelques mois avant d'acheter dans l'immeuble et être très attentif. Éviter le côté est et ouest, choisir le côté nord, c'est mon avis. Ouais, surtout éviter le côté sud, hein, si vous voulez pas avoir des frais de clim, des frais de clim énormes. Non, mais il a raison, le hibou, c'est plein de choses que moi j'ai regardé aussi. L'orientation. L'orientation est importante hein, en Thaïlande. Chez nous en Europe, on cherche en général des orientations sud pour avoir un peu de chaleur l'hiver. Là-bas, je vous conseille d'éviter les orientations sud hein, parce que vous allez lâcher de la clim comme c'est pas possible. Hein. Parce que suffit qu'il y ait une baie vitrée dans votre séjour, voire dans la chambre à coucher, il peut faire jusqu'à 35 degrés avec le soleil sur les vitres. Hein. Donc oui, je te suis, le hibou, je te suis. Abdel, Eric, je pars en avril et je sens la patate arriver avec ce Covid qui redémarre. Dois-je m'inquiéter? Attendant votre réponse. Il repart. Alors, c'est une inquiétude, elle est par rapport au Covid où dans tous les cas, alors il y a une grosse augmentation en France, je crois 50% des cas, je crois en ce moment. Je sais pas par rapport à quoi, hein, mais j'ai vu un 50% en 41% passé. En Thaïlande, j'en ai parlé lundi. C'est un peu comme en France en fait. Ils conseillent aujourd'hui en Thaïlande, ils conseillent de remettre le masque dans des endroits bondés, dans les transports. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien, mais ils reconseillent de prendre le masque. Par contre, ils annoncent effectivement une augmentation de 20%. Mais c'est sur du nombre de cas. C'est pas sur du... Comment dire c'est pas sur des gens à l'hôpital et tout ça. Ça, ils ont un peu plus de mal à voir les chiffres grimper pour le moment. Et donc, ils sont assez honnêtes. Ils disent en Thaïlande que pour le moment, ils sont même pas sûrs que les sous-variants qui arrivent, là où les variants qui arrivent, sont plus... enfin, sont comment dire pas faciles... Enfin, amènent plus de mortalité ou plus de maladies graves. Ils savent pas, en fait, pour le moment. Mais un peu comme en Europe, ils conseillent de porter à nouveau le masque. Voilà où on en est. Pour avril, c'est pour avril que tu me disais, c'est ça? Pour avril, je peux pas te dire, hein, parce que j'avais pas fait, je suis parti dans mon truc, mais je peux te donner la situation actuelle du Covid. Bah, la situation en avril, j'en sais rien du tout. Anna, désolé, je vais regarder en direct, en replay. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Anna, t'inquiète pas. T'es quand même la bienvenue, même si t'es arrivé en retard. Hein. Olivier, les billets sont mis en vente 1 an à l'avance. J'ai l'habitude. Ah, ok. JF Pat, Cap Thaïlande. Alors, selon mes amis retraités expats à Pattaya, l'assurance santé est essentielle mais pas donnée. 350 à 400 euros par mois. En tant qu'expat, ils payent moins de CSG, ce qui compense la partie. En partie. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai JF Pat que je parlais beaucoup de ça. Vous savez, alors il n'est pas là, mon ami Roger de Pattaya, mais il me reprend à chaque fois avec ça, hein, sur l'histoire des assurances. Il me dit attention, il faut prendre une bonne assurance. Et c'est vrai que c'est un budget. C'est un budget. Donc quand vous avez, vous voyez, même 300 euros, on va dire, ou même 300 euros par mois qui part déjà rien que pour l'assurance, si après il faut que vous louiez un appartement, voire une maison, si vous voulez, ou alors si vous n'avez pas investi, ou si vous investissez, c'est comme de l'argent, mais si vous n'avez pas investi, bon, voilà, c'est pas la peine d'additionner 15 000 chiffres. Hein. Mais bon, on peut après, hein, avec 2000 euros, il n'y a pas de problème. 1500 euros, je pense que c'est possible aussi. Ça dépend après si vous voulez sortir. Ça dépend de votre vie après, de vos besoins et de votre façon de vivre. Hop. Ah bah, tout le monde se réveille là à la fin de l'émission. Donc Fex avec Abdel Crocop. Alors, j'ai pas compris si c'est la même question. Enfin, c'est à peu près le même sujet. Il n'y a pas plus, hein. J'ai pas plus que ça, que des conseils de porter le masque. Mais il n'y a pas pour l'instant de nouvelles lois qui sortent. Je vous le dirai si ça vient, mais pour le moment, il n'y a pas. Pour le moment, c'est des recommandations, on va dire. Pour les Thaïlandais aussi, hein. C'est pas spécialement pour les étrangers, mais pour les Thaïlandais aussi. Sylvain Vincent, bonsoir. Réservation pour février 2023 avec Emirates.
Paris-Bangkok, 1114 € aller-retour. Ouais, bah c'est à peu près ça. Pour février, c'est à peu près ces tarifs-là que j'avais trouvé, Sylvain. Abdel, j'ai peur qu'ils ferment les frontières et que je pourrais pas partir. 3 ans que ma femme taille n'est pas partie à cause du Covid. Ouais, mais je peux rien te dire, Abdel. Je peux rien te dire. J'en sais rien, tout simplement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fex, petite précision historique. Lufthansa n'a pas racheté Swissair à la suite de son grounding. C'est Crossair qui l'a racheté. Du moins, elle a repris ses routes commerciales. Merci, Fex. Merci. Ces routes commerciales sont personnelles. D'ailleurs, le code de lettres de Crossair était LX et il a été repris par la nouvelle société renommée Swissair. C'est cette dernière, Swiss Airlines. C'est cette dernière qui a été mangée par Lufthansa. Ouh là là, mais c'est trop compliqué. Hein. C'est moi tout seul, Google Fly pour ceux qui recherchent un billet. Oui, il y a Kayak, il y a Google Flight, et puis il y en a d'autres hein, qui, pour les comparateurs de prix. Abdel, merci au modérateur Eric. De rien, Abdel. On est là pour ça. On est là pour ça. Le hibou, je vous souhaite une bonne nuit à tous. À une prochaine fois de Wayne. Salut le hibou. À bientôt. Ciao. Merci d'être venu et de donner tes conseils. Stéphane, salut. Je suis arrivé en retard, désolé. Mais non, il n'y a pas de problème. Captain, pour l'assurance, 2 adultes plus 2 enfants, as-tu une fourchette de prix par mois? Oula, non. Non, Stéphane. Maintenant, ce que je te conseille... attends, je vais chercher un lien. Ce que je te conseille, c'est d'envoyer un petit mail. Alors, attends. Parce que là, je ne l'ai pas sous la main. Mais je vais le trouver rapidement. Voilà. Boum. Hop. Oups là, alors là. Si t'en maintenant, ça va pas bien. Ça va pas bien aller. Ouais, je vais te mettre le mail directement. Tu peux envoyer ce mail, tu peux le faire en français, il n'y a pas de problème. C'est un courtier assurance, un courtier en assurance français avec sa femme, parce que tu peux pas être courtier assurance en Thaïlande, c'est un métier qui est pas autorisé pour les étrangers. Mais par contre, sa femme, elle est aussi courtière en assurance. Ils ont un cabinet du côté de Jomtien, mais ça c'est pas très grave, même si tu vas pas à Jomtien ou à Pattaya, c'est pas grave. Mais par contre, je te mets là. Alors, oui, par contre, il faut que je mette que c'est pour toi quand même. Alors, attends. Je vais mettre arrobase avant. Stéphane. Hop, voilà. Pour Stéphane. Je te mets un email. Envoie un email. Demande-lui. Il est très bien. C'est un bon cabinet. Ça s'appelle TIC Assurance. C'est du côté de Jomtien. C'est un bon cabinet. Il est correct. Et il propose des assurances pour les gens qui vivent en Thaïlande. Voilà, donc tu peux le consulter. C'est vraiment... et il va te répondre, je pense. Tu peux lui faire une demande par mail, je pense qu'il va te répondre. Voilà. Stéphane, je peux pas faire mieux parce que moi je vais te donner des prix, mais c'est une recherche en plus très compliquée, hein, avec les couvertures et tout ça. Donc, Denis, une dernière question. Pour Cap, mon banquier, il m'a dit de ne pas prendre d'assurance avec ma carte bleue. J'étais assuré. Est-ce que ça suffit? Ça tout dépend de ta carte bancaire. Après, il y a des cartes, il y a des cartes bancaires qui assurent très bien. Mais tout dépend de ta carte bancaire, en fait, et de ta banque. Voilà. Voilà, c'est tout. Ça dépend du niveau de ta carte bancaire. Et du coup, après, tu peux chercher sur Internet. Hein. Tu peux chercher sur Google, tu mets assurance carte bancaire, tu arrives sur le site, alors Visa ou autre, même, je crois qu'il faut, tu arrives sur un site et puis tu rentres ton numéro de carte ou les derniers numéros de ta carte ou les premiers, je sais plus, et puis tu arrives et puis ils te disent ta couverture d'assurance.
Voilà, moi la mienne, ça n'était pas le cas, mais après, si ça dépend de ta carte bancaire. Donc c'est possible, c'est possible. Après, faut juste acheter le vol, je crois, hein, avec la carte. Ma chaîne Claudienne. Après le 8 janvier, y aura-t-il moins d'arrivées de touristes? Ah bah je pense pas. A priori non, puisque la haute saison en Thaïlande, ça va vraiment la plus haute saison, hein. Ça va de décembre jusqu'à mi-février à peu près. Mi-février. Shimodo, Cap Thaïlande. Simple Suissaire est devenu Crossair, puis est devenu Suisse. C'est simple, tu trouves? Ah, tu trouves ça simple? Ok, non, non, mais c'est l'histoire de l'aviation suisse. Moi, ça m'intéresse, hein. L'histoire de l'aviation suisse. Fex et Darwin Airlines a repris les lignes internes de Crossair. Alors là, on est parti dans. Non, non, mais c'est marrant. Je pensais pas, Fex, que ça t'intéressait autant. Je pensais pas que ça t'intéressait autant. Mais l'aviation. Olivier, pour la CB, il faut avoir la Gold pour être bien. Ouais, c'est ça, ça dépend. Peut-être qu'avec un visa premier, ça peut être intéressant, mais il faut vérifier parce que même suivant les banques, Olivier, c'est pas la même couverture. C'est ça qui est assez bizarre. Olivier, une fois le vol d'acheter avec la Gold d'assurance de celle-ci, prend la suite en cas de problème. Ouais. Bon, on va laisser Fex et Shimodo parler de l'histoire de l'aviation suisse parce que ils ont l'air intéressés. Ça a l'air intéressant. Et puis moi je vais vous dire effectivement à la semaine prochaine. Ça fait 1 h et 1 minute qu'on est ensemble. En général, j'essaie de faire un live d'1 heure le mercredi soir. Ben voilà, on y est arrivé à l'heure, hein. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Vous pouvez enchaîner sur le foot si vous voulez regarder, hein. Bon, pour la France, ça va. Ils ont perdu, je sais, mais personne n'a fait la remarque d'ailleurs. Ils ont perdu, mais ils sont qualifiés pour la suite, comme premier de groupe, donc ça va. Mais sinon, il y a encore des matchs, je crois, 2 matchs ce soir à 20 h, et puis il y en a encore pour jusqu'au 18 décembre. Donc on risque de reparler un peu de foot comme ça en passant dans l'émission, voilà, sans insister beaucoup. Je vous souhaite donc une bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve très vite, c'est-à-dire samedi pour les membres du club Cap Thaïlande pour le live VIP. Merci encore aux membres du club Cap Thaïlande qui font des dons régulièrement pour la chaîne et aux gens qui ont fait des dons ce soir. Merci à eux. Donc ça c'est pour samedi, et puis sinon on se retrouve lundi pour le Quad 9 Hebdo. On sera déjà au mois de décembre. Voilà. Allez, cherche le petit bouton pour arrêter et je vous dis salut à tous. Ciao. Merci d'avoir suivi l'émission.